Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et on aborde la question du relationnel en 2024. Comment améliorer son relationnel en 2024? Dernièrement, un épisode est sorti sur le relationnel, la médiocrité relationnelle. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça et on m'a demandé, comme je l'avais promis, à quel moment je sortais l'épisode sur l'amélioration du relationnel. Eh bien, me voici avec cet épisode. On a passé au crible les causes, c'est important, mais en 2024, on n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans l'analyse, on est dans la pratique. Et donc, dans cet épisode, je vais vous montrer, vous donner des pistes pour améliorer votre relationnel en 2024. Il vous faut deux choses, respecter deux phases pour avoir un bon relationnel en 2024. Déjà, il vous faut le bon état d'esprit et ensuite, il vous faut les bonnes actions. Donc, si l'épisode vous intéresse, vous en avez besoin et l'épisode à propos de la médiocrité relationnelle vous a beaucoup parlé, déjà je vous invite à le réécouter pour que vous puissiez avoir l'esprit frais par rapport à ce que je vais dire. Et ensuite, je vous invite à prendre de quoi écrire, vous mettre dans un endroit où on ne vous dérangera pas. L'épisode va être riche, je dis beaucoup de choses dans mes épisodes, je donne beaucoup d'informations, donc c'est important de les réécouter et c'est également important d'être au calme pour pouvoir prendre les notes adéquates, prendre des bonnes notes. À la fin de l'épisode, s'il vous a aidé, n'hésitez pas à le partager parce que s'il vous aide vous, il aidera forcément beaucoup de personnes. Une fois que tout ça c'est dit, une fois que vous êtes à l'aise, vous avez pris de quoi noter, on peut commencer. Le premier élément à prendre en considération, c'est votre état d'esprit. Il vous faut le bon état d'esprit pour améliorer votre relationnel en 2024. Et pour avoir un bon état d'esprit, il faut arrêter dans un premier temps d'avoir une vision négative des autres. Tu ne peux pas être misanthrope et espérer améliorer ton relationnel. C'est une dissonance cognitive. Tu ne peux pas ne pas aimer les autres, tu ne peux pas avoir la haine pour l'humain et espérer améliorer ton relationnel en 2024. Tes pensées influencent directement tes actions. Et donc si tu penses ça, forcément, tu vas fuir les autres d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, on ne peut pas être misanthrope et espérer améliorer son relationnel en 2024. Avoir une vision négative des autres peut te pousser à surinterpréter des mots, des gestes et donc à penser qu'il y a du rejet alors qu'il n'y a pas de rejet. Tu as l'impression qu'on est contre toi. Et avec cet état d'esprit-là, évidemment, tu ne peux pas développer, améliorer ton cercle social. Au lycée, c'est quelque chose qui est arrivé. J'étais misanthrope, je peux le dire. J'étais jeune, tout le monde m'avait saoulé. J'avais vraiment une haine profonde pour l'humanité, profonde pour l'autre. Il y avait vraiment 2-3 personnes que je conservais et encore, il fallait voir comment j'étais dure. Mais sinon, le reste, je n'en voulais pas. Et il suffisait en fait que je vois 2 personnes, ne serait-ce que dans ma classe, parler à voix basse. J'avais l'impression qu'on parlait de moi. J'avais l'impression qu'on me critiquait. J'avais l'impression qu'on était en train de compter mes faits et gestes. J'avais l'impression qu'on était en train de critiquer ce que j'avais fait. Parce que la veille, je sais pas, j'avais fait une remarque. Et là, le lendemain, je vois les gens en train de piailler. Je me dis, bon, ils sont en train de dire quoi d'autre en fait sur moi? Au fond de moi, je crevais d'amour, d'affection. Et donc, c'est pour ça que je prenais en fait tout mal. Moi, je pensais que c'était juste, oh, les humains, ils sont tous, fou là là, je suis tellement au-dessus d'eux. En fait, non, je crevais d'amour, je crevais d'affection. Et en fait, c'était parce que j'avais pas eu ça comme je le voulais quand j'étais plus jeune que j'ai développé cette misanthropie-là. Mais du coup, tout ce que les gens faisaient, je le surinterprétais. Et quand tu surinterprètes tout, rien ne dure dans le temps en fait, rien ne dure, tu peux rien construire avec les gens parce que tu es en train de tout surinterpréter, des choses qui sont fausses et au final tu apprends 2 heures après qu'en fait ils étaient juste en train de parler d'un jeu vidéo, 2 heures après tu étais juste en train d'apprendre qu'ils parlaient de leur crush et en fait on parle pas de toi, tu n'es pas le centre du monde. Quand tu as une vision négative des autres, déjà il y a un peu d'ego, tu penses qu'en fait tout est centré autour de toi, que tout le monde parle contre toi, tout le monde est contre toi, tout le monde te rejette et en plus de ça, tu es en train de mettre tes pensées à toi sur la tête des autres alors que les gens n'ont pas pensé ça, les gens n'ont pas dit ça. Et comme ça, tu ne peux pas améliorer ton relationnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser de côté. Également, quand tu as une vision négative des autres, l'émotion qui te paralyse, c'est la peur. Tu n'avances pas parce que tu estimes que tout le monde est un monstre, tu estimes qu'on va te faire du mal, tu estimes qu'on va te blesser. T'es renfermé sur toi-même, t'as peur de prendre des risques, t'as peur d'aller vers les autres et donc du coup,
attitude de stérilité. Pour améliorer ton relationnel, il va falloir que tu ailles vers les autres, il va falloir que tu t'ouvres. Tu ne peux pas être stérile, tu ne peux pas être paralysé par la peur et espérer améliorer ton relationnel en 2024. Donc il faut vraiment que tu arrêtes d'avoir peur des gens, il faut que tu arrêtes de te dire que tout le monde va te blesser, il faut que tu arrêtes. Déjà, tu n'es pas le centre du monde, donc tout le monde n'est pas contre toi, parce que tu n'es pas le centre du monde, tu n'es pas le centre de la vie de toutes ces personnes sur Terre, et en plus de ça, ce n'est pas vrai, tout le monde ne va pas te faire du mal, tout le monde ne va pas te blesser. Il faut que tu sortes de la peur, il faut que tu sortes de cet état d'esprit négatif, sinon tu n'avanceras pas. Donc sortir de la vision négative, c'est vraiment le premier état d'esprit à bannir. Et là, je vais parler d'un état d'esprit à adopter. Un état d'esprit à adopter. Tu vas trouver des personnes qui t'aiment. Il y a des personnes qui vont sincèrement t'aimer, des personnes qui vont faire des efforts pour toi, des personnes qui vont t'aimer de tout leur cœur. Retiens ça. Je te demande pas d'intellectualiser, je te demande pas de chercher dans ton passé, je te demande pas de chercher des preuves, je te demande de croire, d'avoir la foi. Crois sincèrement qu'il y a des personnes qui vont t'aimer. C'est pas parce que ces personnes-là, tu ne les as pas rencontrées qu'elles n'existent pas. Elles existent et elles vont t'aimer sincèrement. Ton passé n'égale pas ton futur. Je sais que tout nous pousse à croire l'inverse. On pense que parce qu'on a vécu des choses dans le passé, ces choses-là vont se reproduire dans le futur. Ce n'est pas vrai. Tu as le contrôle du présent et tu peux décider à tout moment de changer d'attitude. Je connais des personnes qui, au lycée, ne travaillaient pas beaucoup, oscillaient toujours entre 9 et 11 de moyenne, elles n'étaient pas sûres d'avoir le bac, elles n'étaient pas sûres d'avoir une fac, d'avoir un BTS, et au final, elles ont eu leur bac. Si le passé est égal le futur, ces personnes-là ne devraient pas avoir leur bac. Mais elles ont décidé à un moment, 2 mois avant les examens, oui, vous pouvez trouver ça juste, mais elles ont décidé 2 mois avant leurs examens d'adopter une discipline de travail, de travailler, de réviser, de se remettre à niveau, et à la fin, elles ont eu leur baccalauréat. Je parle vraiment de l'ancienne génération parce que le bac actuel, il y a un peu de contrôle continu, mais pour l'ancienne génération, quand le bac c'était juste one shot, il y a des personnes qui ont travaillé pendant 2 mois, qui ont adopté une discipline et au final, elles ont eu leur baccalauréat. Pendant 2 ans, elles ne travaillaient pas. Pendant 3 ans même pour certains, ils ne travaillaient pas. Mais ils l'ont quand même eu. C'est pour vous dire que quand vous décidez à un moment donné de changer d'attitude, de changer d'état d'esprit et vous y mettez votre cœur, vous y mettez vos tripes, il y aura des résultats. Votre passé n'égale pas votre futur. Votre passé égale votre futur parce que vous ne faites rien, parce que vous ne décidez pas à un moment de changer d'attitude. Mais si vous décidez fermement, profondément de changer, les choses vont changer et vous trouverez les personnes qui vous aiment en fait. Vous allez arrêter d'attirer des personnes qui vous font du mal, des personnes qui ne vous considèrent pas, des personnes qui ne vous estiment pas. Il faut que tu gardes également à l'esprit qu'il y a des personnes qui cherchent la même chose que toi. Il y a des personnes qui veulent de la tranquillité, qui veulent de la paix et qui cherchent un amour sincère. Ces personnes-là, elles n'auront pas spécialement le même physique que toi, elles s'habilleront peut-être pas de la même manière, c'est peut-être des personnes que tu vas rencontrer dans d'autres villes, dans d'autres départements, dans d'autres pays. Ce ne seront pas les personnes les plus stylées, mais ce sont des personnes qui vont t'aimer, ce sont des personnes qui seront vraies et c'est des personnes qui, elles aussi, n'attendent que ça, d'avoir ton amour, d'avoir tes efforts, d'avoir ta sincérité en fait. Donc il y a des personnes aussi qui cherchent à être bien entourées et c'est ces personnes-là en fait que tu dois rencontrer et que tu vas rencontrer en 2024. Le troisième état d'esprit à adopter, il ne va pas faire plaisir mais je le dis quand même, les relations sont un risque. Tout le monde ne va pas t'aimer, toutes tes connaissances ne vont pas devenir tes amis. Tu vas penser parfois que tu as créé une amitié, mais en réalité, avec le temps, tu vas te rendre compte que ce n'est pas le cas. Tu verras des défauts chez des personnes que tu aimes beaucoup. Tu ne pensais pas qu'elles allaient avoir ces défauts. Habituellement, tu ne supportes pas trop ces défauts, mais parce que tu les aimes, tu vas faire beaucoup d'efforts, tu vas mettre de l'eau dans ton vin. À tout moment, une personne peut décider de ne plus investir dans la relation aussi. Je dis ça pas pour te faire peur, toi qui m'écoutes, toi qui veux améliorer ton relationnel en 2024, loin de là, mais je te dis ça pour que tu sois pas déçu à outrance quand ces choses-là arrivent. Ça va arriver, mais c'est le risque en fait pour que tu puisses avoir les relations que tu veux en 2024, pour que tu puisses avoir l'entourage, l'environnement sain que tu veux avec des personnes qui t'aiment, qui te considèrent, qui t'estiment, qui te valorisent, qui te challenge. C'est le sacrifice à faire, c'est la chose un peu négative, la chose qu'on aime un peu moins, à
à apprendre en fait, à garder à l'esprit. Améliorer son relationnel, ça passe par des moments aussi de déception. Quand tu vas être dans cette phase-là d'améliorer ton relationnel en 2024, tu vas avoir des moments de déception. Mais mieux vaut ça que toute la période de ta vie où tu es resté soit seul ou soit avec des personnes toxiques ou des personnes qui ne te valorisaient pas, des personnes qui ne te considéraient pas. Où t'as mené jusqu'aujourd'hui ta zone de confort. Où nulle part, si tu écoutes l'épisode, c'est que ça t'a mené nulle part. Alors il faut accepter le contre-coup en fait de l'amélioration de ton relationnel qui est le risque en fait, le risque inhérent à toute relation. Il y a des personnes que tu vas découvrir avec le temps, tu vas découvrir d'autres facettes d'eux, des défauts que tu pensais pas accepter, puis au final tu vas les accepter ou non, mais ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Et enfin, le quatrième état d'esprit à adopter, c'est aimer sortir de sa zone de confort. Je viens juste d'en parler. La zone de confort t'a mené nulle part. Elle t'a mené nulle part. Tu es resté renfermé sur toi, tu ne sortais pas, tu n'allais pas vers les autres. Quand les autres venaient à toi, tu ne parlais pas, tu ne t'ouvrais pas, tu ne prenais pas les initiatives. Ça t'a mené où? Nulle part. Aujourd'hui, tu écoutes l'épisode parce que tu sais que tu as besoin d'améliorer ton relationnel. Tu sais que tout ce que tu as fait, ça ne t'a mené nulle part et tu n'es pas heureux, heureuse là où tu es. Donc, on a un dégoût en fait de sa zone de confort. On laisse ça de côté en fait. On prend des risques. Je ne dis pas de se jeter dans la gueule du loup, mais chaque jour, il faut que tu prennes un risque. Chaque jour, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et plus tu sors de ta zone de confort, et plus tu vas voir en fait que ce sentiment en fait de malaise, il va pas disparaître avec le temps, mais tu vas mieux l'accepter parce que tu sais que c'est un sentiment qui est éphémère, ça passe en fait. La zone de confort, ce qui nous paralyse en fait dans la zone de confort, c'est ce sentiment de malaise. On se dit, si je sors de cette zone de confort, je vais être dans un état de malaise et je vais jamais en sortir. Sauf que ce n'est pas vrai. Tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas en sortir et plus tu vas te rendre compte en fait que cet état de malaise ne dure pas. Ce n'est pas éternel. Beaucoup de choses sont éphémères, mais la peur veut nous faire croire qu'elles sont éternelles. Ce n'est pas vrai. Sortez petit à petit de votre zone de confort. N'écoutez pas juste ce que je dis. Faites-le et vous allez vous rendre compte en fait que cet état de malaise va s'atténuer tout seul en fait. Avec le temps, vous allez vous dire bon, combien de fois j'ai été dans un état de malaise? Aujourd'hui, je me sens comment? Je me sens bien? Bah c'est bon en fait. On peut passer à autre chose. Et dans 5 ans, vous allez oublier ce malaise-là en fait, par rapport à tout ce que vous aurez gagné. Donc, on accepte les petits malaises qui arrivent de temps en temps pour avoir les grandes choses qu'on veut dans la vie. L'épisode va reprendre son cours, mais avant ça, je vous invite à mettre les commentaires et les étoiles si l'épisode vous plaît et que les sujets du podcast de manière générale vous aident. N'hésitez pas également à le partager à des personnes que ça pourrait aider. Non seulement je peux vous faire de meilleurs contenus et en plus de ça, l'audience croît, vous avez les épisodes que vous voulez et je vous aide davantage. Donc n'oubliez pas les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut repartir à ce qu'on disait. Maintenant qu'on s'est penché sur l'état d'esprit que vous devez adopter, on va maintenant se focaliser sur les actions que vous devez entreprendre en 2024. Première bonne action à entreprendre en 2024. Écoutez du contenu positif concernant les autres, dont le podcast d'ailleurs. Mais ce point-là, il est dans la lignée du premier point que j'ai évoqué dans le bon état d'esprit à avoir. Vous devez avoir un bon état d'esprit en fait. Et pour avoir un bon état d'esprit, tu peux prendre l'action d'écouter du contenu positif. Moi, personnellement, depuis que j'écoute du contenu positif par rapport au mariage, par rapport aux amitiés, par rapport à ma famille, par rapport à la famille de manière générale, je sens une grande différence en fait dans les actions que j'ai envie d'entreprendre pour mon couple, pour ma famille, pour mes amitiés en fait. Parce qu'on me parle des autres, pas en les incriminant, on me parle des autres de façon positive et on les humanise beaucoup. En tant qu'humain, nous, c'est contre-intuitif, mais on déshumanise beaucoup un peu les autres en fait. On veut qu'on nous voit comme des humains qui faisions des erreurs, qui ne sommes pas parfaits, mais nous, on a du mal en fait à voir en fait cette vision-là des autres. On a du mal à avoir cette vision-là des autres. On a du mal à se dire que cette personne-là, c'est qu'un humain, elle fait des erreurs. Cette personne-là n'est pas parfaite. Quelle est l'intention de cette personne-là? On a beaucoup de mal. Et depuis que j'écoute des prédications, notamment, depuis que je lis ma Bible, en fait, je sens que j'humanise beaucoup, en fait, les autres et j'ai moins de haine, j'ai moins de rancœur, en fait, vis-à-vis des autres. Donc, écoutez vraiment du contenu positif. Ça commence
par le podcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu en riant, mais sérieusement, ça commence par le podcast. Rapprochez-vous, en fait, des personnes qui donnent des conseils pour bâtir des relations, concernant la communication, concernant, en fait, les efforts que vous devez entreprendre, en fait, pour entretenir la relation. Écoutez du contenu qui déshumanise pas les autres, qui n'est pas en train de dire que tout le monde est toxique, qu'il faut mieux rester seul que mal accompagné. Écoutez du contenu qui vous booste et qui vous dit qu'il y a des personnes qui vous aiment sur cette terre. Il y a des personnes qui vont vous faire du bien. Il y a des personnes qui vont vous aider à vous sentir mieux. On est dans une ère où on dit aux gens de penser positif, où il faut avoir des affirmations positives. On dit aux gens que 1 de perdu, 10 de retrouvé, mais toute la journée, on est en train de dire que les gens sont toxiques. Toute la journée, on est en train de dire que les gens vont nous faire du mal. Toute la journée, on est en train de faire peur aux gens, en fait, par rapport à d'autres personnes. Comment vous voulez que les gens progressent? Comment vous voulez que les gens améliorent leur relationnel en 2024? Ce n'est pas possible. Il faut le bon état d'esprit et pour avoir le bon état d'esprit, on prend l'action d'écouter du contenu positif. Et puisque vous écoutez du contenu positif, puisque vous consommez du contenu positif, il faut mettre à la poubelle le contenu négatif. Le contenu négatif, tu l'élimines. Tu unfollow les pages Insta et TikTok. Pareil pour les comptes Twitter. Les livres que tu as à la maison qui sont en train de critiquer sans constructivité, en fait, derrière, tu laisses ça également de côté. Moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Même dans ma littérature, maintenant, je fais attention. Parce que si c'est pour me déshumaniser des hommes ou des femmes, ce n'est pas la peine. Si c'est pour me dire que les gens sont mauvais, le monde est méchant, je fais attention. Avant, j'aimais bien lire de la philosophie. Maintenant, je fais très attention parce qu'il y en a qui ont une vision très pessimiste en fait de l'homme. Et moi, si mon objectif c'est de me marier, si mon objectif c'est d'avoir des amis, de meilleurs amis, si mon objectif c'est d'avoir de meilleurs rapports familiaux, si je lis ce genre de contenu, ça va me conforter en fait dans ma position de confort, ça va me conforter dans la position que j'ai actuellement. Et moi, je veux progresser, moi, je veux m'améliorer. Et pour ça, il faut que j'écoute, que je consomme du contenu qui me pousse en fait, à m'améliorer, qui me pousse à faire des efforts. Donc, contenu positif et on ne le confronte pas au contenu négatif pour le moment en tout cas. Vous avez besoin du contenu positif en priorité parce que vous ne savez pas la quantité d'informations négatives que vous absorbez chaque jour. Un jour, ayez beaucoup de recul, beaucoup de discernement par rapport à ce que vous écoutez. Vous allez être éminemment surpris de tout ce que vous écoutez en fait, de toute la merde, désolé, que vous écoutez. Ça va vous choquer. Donc faites vraiment attention, contenu positif avant tout. La deuxième action à entreprendre en 2024, c'est l'amélioration de soi sur tous les plans. Sur le plan mental, spirituel, physique, émotionnel, tous les plans de la vie, on s'améliore. On devient une personne de qualité. On lit des livres, on écoute des podcasts, on regarde des documentaires, on regarde des reportages. On fait des sorties intéressantes, on pose des questions intéressantes, on fait de l'introspection, on médite, on lit sa Bible, on lit son livre religieux. C'est important. On lit de la philosophie, on prend du recul par rapport à soi, on s'interroge par rapport à soi, on s'intéresse aux autres, on pense à elle, on pense à son amélioration. Financièrement aussi, on s'éduque. Financièrement, on est carré, on a un budget, on fait attention à notre argent. Physiquement, on prend soin de soi. Il y a d'ailleurs un épisode qui va sortir sur l'apparence. Je pense que vous allez beaucoup être étonnés de mon message. Donc restez bien à l'affût, restez bien concentrés lorsque l'épisode va sortir. Physiquement, on prend soin de soi et on prend soin de soi pas que au niveau de l'apparence, mais aussi en faisant du sport, aussi en s'alimentant correctement. Quand je vous dis ça, pensez pas que je suis parfaite. Loin de là, moi aussi, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer et c'est l'histoire d'une vie. Donc, il y a des moments où, franchement, le sport, c'est top, je mange bien, mon transit, il est cool, je m'habille bien, je suis fraîche, tout va bien. Il y a des moments, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Donc, on devient une personne sage, on s'améliore, on a du recul, on prend soin de soi, self-care, mental, on prend du temps pour recharger les batteries, on sort, on se fait plaisir. Il faut que tu te sentes bien, il faut que tu t'améliores, il faut que tu sentes pour toi-même que tu avances. Que toi-même tu avances comme ça, tu n'es pas dans la dépendance des autres, tu n'es pas là en train de chercher comme un rat en fait à avoir des relations à tout prix. Tu te sens bien, tu vas forcément avoir les relations
qui vont te permettre d'aller bien. Et automatiquement, tes standards, ils vont augmenter. Parce que tu prends soin de toi, parce que tu sais qui tu es et parce que tu sais que tu as beaucoup de valeur à donner. Tu vas pas t'associer à n'importe qui. Et en même temps, ça t'occupe. Ça t'occupe en fait de t'occuper de toi. Tu n'es pas là, à nouveau, en train de chercher des relations à tout va. Tu n'es pas en train de chercher à nouer des liens pour un oui, pour un non. Ça t'occupe. Aussi, quand tu prends soin de toi, ça se voit. Et donc, tu n'attires pas les mêmes personnes. Tu attires des personnes qui vont avec ta manière d'être. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup écouter des podcasts, qui aime écouter des documentaires, visionner plutôt des documentaires. J'aime beaucoup prier, lire ma Bible. Et je le partage et ça se voit et je le montre. J'aime bien me maquiller, j'aime bien être fraîche, j'aime bien prendre soin de moi, j'aime beaucoup faire du sport. C'est pas n'importe qui va rentrer dans ma vie. Et c'est des personnes que je vais rencontrer déjà aux endroits que je fréquente. Et c'est des personnes qui vont sentir une certaine énergie chez moi et qui ensuite vont rester à mes côtés. Et généralement, c'est des personnes qui font du sport que je rencontre. C'est des personnes qui sont cultivées, qui aiment du moins se cultiver. C'est des personnes qui ont beaucoup de recul sur elles-mêmes. C'est des personnes qui sont sages. C'est des personnes qui ont une philosophie de vie et des valeurs. Comme moi, en fait. Mais pour ça, c'est parce que moi, je me suis améliorée. Pour que ça m'arrive, je me suis améliorée et je continue de m'améliorer. C'est pas venu comme ça de la planète Mars, c'est tombé sur Terre. Non, j'ai bossé. Et donc vous aussi, vous devez travailler sur vous. Et ça, c'est une première action. Dans le relationnel, c'est pas toujours les actions que vous allez entreprendre, ce n'est pas des actions vis-à-vis des autres automatiquement. C'est beaucoup par rapport à vous, par rapport à votre état d'esprit et par rapport à vous-même, comment vous vous améliorez. Donc retenez bien qu'il faut également que vous vous améliorez sur tous les plans. La troisième action à entreprendre en 2024, c'est d'aller vers les autres. Oui, c'est vrai, il y a des actions qui sont par rapport à vous, mais il y a aussi une action très importante par rapport aux autres. Vous devez aller vers les autres. Oui, il faut que tu attires les gens à toi, tu vas les attirer en t'améliorant, mais il faut un mix. Tu attires les gens et toi aussi tu vas vers les gens qui sont comme toi en fait. Les personnes aussi en face de toi, elles ont besoin d'attirer leur lot de personnes. Et toi, tu fais partie des gens qui vont aller vers eux pour confirmer la théorie. Non, plus sérieusement, commence par les lieux que tu fréquentes déjà. Église, association, mosquée, université, travail, qu'importe. Mais commence par les lieux que tu fréquentes déjà. Commence par aller vers les autres, commence par poser des questions, commence par faire un compliment, discute, va vers les autres. Ce n'est pas spécialement pour créer des liens d'amitié dès le début. Ce n'est pas ce que je demande. Ce n'est pas pour faire connaissance dans le but d'avoir un mariage, dans le but d'avoir une amitié. Non, c'est pour que tu puisses t'habituer déjà au rapport avec les autres, pour que tu puisses désacraliser en fait le fait d'aller vers les autres. Tu es à la salle de sport, tu peux demander à une personne comment faire un exercice. Tu es au théâtre, tu peux faire un commentaire. Tu es à l'université, tu peux demander à la personne à côté de toi de te passer le cours ou de te répéter la dernière phrase en fait, ou de demander qu'est-ce que la personne à côté de toi a pensé du cours. C'est des petites choses, mais tu désacralises en fait le rapport avec les autres. Quand tu as été quelqu'un qui a souvent été replié sur toi, ou quand tu as été quelqu'un qui n'a jamais eu des discussions importantes, profondes, où c'est jamais toi qui allais vers les autres, tu peux avoir peur de ces petits moments-là, en fait, alors que c'est des moments de rien du tout. Tu vas te rendre compte qu'une relation, ça demande beaucoup plus que juste aller vers quelqu'un. Mais c'est le début, ça compte quand même. Et il faut, en fait, que tu passes cette étape-là. Donc, c'est important que tu puisses aller vers les autres dans les endroits que tu as l'habitude déjà de fréquenter. Ne t'attache pas à ces échanges-là. Ils ne sont pas faits pour créer une amitié, ils ne sont pas faits pour créer un couple. Ils sont faits pour que tu désacralises ces moments-là et pour qu'avec le temps, le rejet te fasse moins mal, le fait que la relation, la discussion n'aille pas plus loin te fasse moins mal. Je ne vais pas te faire croire en fait qu'en 2024, tu vas rencontrer des personnes, tu vas toujours aller vers les bonnes personnes et ça va toujours mener à quelque chose. Des fois, vous allez discuter, des fois, vous allez parler et ça va s'arrêter à un moment donné en fait. Ça va s'arrêter et vous n'avez juste plus rien à vous dire ou vous ne vous intéressez pas. Vous ne vous intéressez pas et c'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave, ça fait partie de l'humanité. Il faut passer à autre chose. Et ça, tu vas réussir à passer à autre chose que quand tu auras désidéalisé ce moment-là. Tu sais qu'il y a du small talk, tu sais que c'est pas difficile en fait d'aller vers les autres et tu sais que ça va arriver plusieurs fois. Donc,
tu n'auras pas peur en fait d'aller vers les autres parce que tu l'as déjà vécu, tu as déjà vécu un peu de rejet et aujourd'hui, ça te fait moins mal. Donc, il faut vraiment que tu ailles vers les autres, c'est important. Et enfin, la 4e action à entreprendre en 2024, c'est de te fixer des objectifs. Oui, les objectifs ne sont pas que pour la salle de sport, ne sont pas que pour tes résultats scolaires ou ne sont pas que pour le travail. Tu dois également avoir des objectifs en relationnel, surtout si tu débutes, surtout si tu commences et surtout si tu veux un résultat fructueux en 2024. Ne rien planifier, c'est planifier son échec. Et toi, tu ne veux pas te retrouver dans ce cas-là. Donc, il faut que tu te fixes un objectif. En 1 mois, je dois parler, je dois aller vers les autres à 5 reprises. En 1 semaine, je dois récupérer au moins un réseau social, au moins un contact. Je me laisse 1 mois pour fixer un rendez-vous avec la personne que j'ai rencontrée à la salle de sport. Tu dois te fixer des objectifs et à chaque niveau, tu dois te fixer des objectifs supérieurs. Par exemple, tu as eu un rendez-vous avec un mec. L'étape d'après, c'est pendant ce rendez-vous, poser les questions adéquates. Et ensuite, d'autres questions plus importantes et ensuite d'autres activités et ensuite tu as de plus en plus de grands objectifs. Pareil en amitié, parce que moi je parle souvent d'amitié. Là, je vous ai donné l'exemple du dating parce que c'est beaucoup plus visible, mais c'est pareil aussi pour l'amitié. Tu as rencontré une personne à la salle de sport, cette personne-là te plaît, tu as rencontré quelqu'un qui a à peu près les mêmes centres d'intérêt que toi. Ok, tu as récupéré l'Instagram de cette personne-là. Quelle est la prochaine étape? Qu'on s'appelle. Tu te fixes un objectif. Dans 2 semaines, il faut que j'ai un appel avec cette personne-là. Les deux semaines suivantes, il faut qu'on puisse aller manger au restaurant. Les 2 semaines d'après, il faut qu'on puisse à nouveau aller manger au restaurant. Je donne des objectifs vagues, mais il faut que tu aies des objectifs en relationnel. C'est un goal que tu vas atteindre. N'aie pas peur, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est pas un objectif que tu vas atteindre. C'est un objectif personnel. Et donc, objectif personnel dit déjà en avoir, et puis dit aussi avoir un plan. On a un plan. Et ce plan-là, il faut qu'il soit challengeant. On ne démarre pas du même niveau au niveau du relationnel. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de facilité. Donc, peut-être que toi, tu as du mal, mais les objectifs ne vont pas être tes objectifs. Si je prends tes objectifs à toi, c'est que je suis en train de me mentir et j'ai pas envie de bosser sur moi. Je suis en train de rester dans ma zone de confort parce que tes challenges à toi, c'est des choses que j'ai déjà acquises aujourd'hui. Et donc, moi, mes objectifs, il va falloir qu'ils me challenge. Il va falloir que ça aille plus loin, que je me dise, ok, là, j'ai envie d'avoir un cercle d'amis d'un autre cercle social. J'ai envie d'avoir des amitiés qui font plus de sous que moi. J'ai envie d'avoir des amitiés qui ont plus de diplômes que moi. Et donc, pour ça, il va falloir que je bosse sur moi, que j'ai une culture, que physiquement je m'améliore, etc., etc., que je fréquente certains endroits, que j'aille poser des questions. Vous voyez comment je pense mon relationnel. Et c'est exactement ce qui va se passer en 2024 d'ailleurs. Pour moi, je ne suis même pas en train de vous mentir, mais pour vous, partez de là où vous êtes et mettez-vous des objectifs qui vous challengent. Moi, c'est des objectifs qui vont me challenger, c'est des objectifs que je vais atteindre en 2024. J'en suis sûre, dans le nom de Dieu quand même, mais voilà quoi. Il faut que vous ayez vos objectifs, il faut que ce soit carré, parce que sinon vous n'avancez pas. Ne rien planifier, c'est planifier vos échecs, et ça, on n'en veut pas en 2024. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que l'épisode vous a aidé. 2024, c'est l'année où vous allez améliorer votre relationnel, j'en suis sûre. Rejoignez-moi sur TikTok parce que c'est là-bas que je continue de parler du sujet du podcast. C'est là-bas aussi où on fait des débats, c'est là-bas où je vous pose des questions, c'est là-bas où vous pouvez également me contacter. Je vous mets mon TikTok en description comme mon adresse mail. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me poser des questions sur TikTok. On se retrouve dans le prochain épisode. Bye!